Hello tout le monde. Le micro est toujours en marche. Good, good, good. Coucou tout le monde. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai essayé de mettre un autre collier que celui-ci et je me suis perforé le doigt en essayant de le mettre. Il est un peu chiant en fait ce collier. Aouh, aouh, oh, waouh. Non, me perforer le doigt, ben je mettrai pas le collier. Donc je pense que, enfin ça n'en vaut pas. On dit toujours qu'il faut souffrir pour être belle, mais là non, non. Enfin aujourd'hui on se retrouve avec les produits que j'ai terminés récemment et je vais vous dire si je vais les racheter ou pas. Et c'est parti. Donc c'est parti avec le premier produit qui est un masque capillaire que j'adore de trop. Je devrais regarder sur Sephora US si jamais il est dispo parce que j'ai jamais regardé, je l'achète toujours quand je reviens en France. C'est un produit qui est génial, qui est vraiment génial, qui coûte quand même un certain prix mais personnellement ça me... C'est pas que ça me dérange pas parce que ça me dérange toujours, mais lorsque on parle de produits capillaires, on va dire que ça me dérange moins de mettre le prix et d'être sûr d'avoir quelque chose qui fasse vraiment effet, et ça c'est le cas parce que c'est un masque qui a pas tout un tas de silicone, de machin, de bidule, vous savez, et l'odeur, mais juste. On continue avec les produits capillaires et cette Laxi de Macadamia, c'est la Contrôle et franchement je pense que je la rachèterai parce que je suis pas laque, on va dire, je suis pas quelqu'un qui aime mettre de la laque tous les jours dans mes cheveux et j'aime pas l'effet que ça fait, mais si je vais choisir une laque ça serait celle-ci parce qu'elle est flexible, ça tient les cheveux en place sans que ça les cartonne et le lendemain si jamais j'esprime mes cheveux, vous savez, je ressens pas le besoin de me les laver, ça les graisse pas ni quoi que ce soit, il y a toujours l'effet un petit peu laque, chose que moi personnellement j'aime bien, j'en mets un petit peu de shampoing sec, je fais frotte bien en racine et ça me... c'est la seule façon que j'arrive à me donner du volume, on va dire, laque et shampoing sec, c'est les deux seules façons et là comme vous pouvez voir, ben c'est raplapla parce que j'ai ni l'un ni l'autre. Enfin bref, ce n'est rien, c'est pas ça le... Bref, c'est une très bonne laque et si je devais en racheter une, eh bien ça serait probablement celle-ci, quoique j'ai envie de tester d'autres. Je sais pas pourquoi, là je suis dans l'envie de tester des nouvelles laques. C'est un truc de malade, ça ne m'arrive jamais. Dernier produit capillaire de mon petit bol, parce que j'ai pris un bol. J'ai trouvé que ça, c'est n'importe quoi, ça devient de pire en pire. Avant j'avais un joli carton, puis un sac, un machin. Là j'ai un bol en plastique, j'ai un tupperware. Donc un shampoing sec, c'est le Miracle Dry Shampoo de Aussie et j'aime beaucoup ce shampoing sec. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai une réserve absolument astronomique à la maison. Genre, je ne rigole pas, ils m'en ont envoyé une quantité incroyable, donc je ne vais pas avoir besoin d'en racheter avant un très long moment, ce qui est très bien parce que c'est un de mes préférés, donc bah voilà, je suis contente. Ensuite on a la crème pour le corps Mixa pour les peaux extra sèches et ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. J'adore franchement cette crème et je la rachèterais si je pouvais, mais je ne peux pas pour le moment parce que c'est pas dispo aux USA, donc franchement à mon grand désespoir parce que c'est une crème qui fonctionne très bien, qui fait exactement ce qu'elle est censée faire, qui pénètre assez rapidement mais qui laisse quand même, vous savez, un film un petit peu brillant sur la peau, donc on a l'impression que, vous savez que la peau elle est brillante comme j'aime bien, quand vous l'appliquez sur les jambes et tout c'est juste trop bien. Et le petit plus on va dire qui n'en tient qu'à moi, ça sent comme ma maman. Je trouve que ça sent comme ma maman en fait parce qu'on a toujours utilisé la marque Mixa et du coup... bah voilà, ça me rappelle des bons souvenirs et j'aime bien et cette crème va réellement me manquer. So long, Mixa. En parlant des trucs qui vont me manquer, mon gel douche de Bath & Body Works à la pêche qu'ils ont fait l'année dernière et l'année d'avant sous un autre nom mais c'est à peu près la même odeur et j'adore trop ce gel douche, ça sent la pêche, ça sent juste parfaitement la pêche qui est un de mes fruits préférés. J'aime tellement cette odeur, c'est frais, c'est... je sais pas, en fait il y a un truc, quand je me lave avec, je me sens bien. Et tristement, cette année, je n'ai pas revu dans la collection de printemps. C'est une collection qui vient et qui s'en va quoi. Donc voilà, ça va faire exactement comme le gel douche à la mangue d'Yves Rocher, hein, puisque voilà, c'était une édition limitée et maintenant, il n'y en a plus et mon cœur est brisé. On passe au produit soin du visage et la crème gommante de Laura Mercier. C'est probablement mon 3e flacon et ça sera pas le dernier parce que j'adore cet exfoliant, c'est juste une merveille. Les graines à l'intérieur sont extrêmement fines, donc ça fait un peu comme de la microdermabrasion. C'est extrêmement fin, ça retire toutes les petites peaux mortes sans irriter votre visage. J'ai une peau très sensible, donc du coup c'est parfait. Ça laisse une peau tellement douce après. Une merveille, franchement une merveille. Et l'odeur en plus, ça sent un petit peu la pêche aussi, donc ouais, je l'adore et je vais le racheter parce que là, ça y est, je viens de finir le flacon il y a 2 jours. Vous voyez qu'il reste une pointe là, mais elle est coincée.
T'as la fille qui va découper le truc pour pouvoir aller dedans. Je sais bien que Laura Mercier c'est assez compliqué à trouver en France, mais je sais qu'on le trouve. Enfin franchement, si vous cherchez un gommage pour les peaux sensibles, vraiment le truc délicat et qui va vous donner une peau de bébé et de pêche juste après, c'est ce copain là, parce que ouais, juste trop bien. Toujours dans la catégorie un peu soin de peau, j'ai terminé ce démaquillant, donc c'est le Take the Day Off de Clinique. C'est un très bon démaquillant. Voilà, c'est un très bon démaquillant. Je vais pas le racheter parce que il y en a un autre de Clinique, vous savez, le baume que je veux absolument tester. Donc je vais tester ça prochainement. Et voilà, c'est un très bon démaquillant. C'est un très bon démaquillant biphasé. Si vous cherchez quelque chose comme ça, eh bien voilà, vous pouvez avoir cette option-ci. Mais maintenant, je vais tester le baume. Je vais tester le baume. Un problème qui se pose vraiment avec les ongles quand ils sont longs, c'est qu'on n'arrive pas à gratter le fond de nos peaux. Vous voyez là, il en reste encore un petit peu, mais en fait il en reste plus. Et je ne peux pas, j'ai fait ce que je peux en fait avec mes ongles, mais je ne peux pas gratter plus. Il faudrait que je fasse avec la pulpe de mon doigt, et ben forcément je peux pas y arriver. Donc ça me désespère un petit peu, au cas où je vais passer le fond à mon mari, je dis tiens vas-y essaye de gratter pour t'en faire un masque. Donc ça c'est le Glam Glow que vous devez sûrement connaître, c'est le Glam Glow blanc, c'est mon préféré, je l'adore de trop. Je vais forcément le racheter parce que c'est un produit qui fait partie de ma routine et que j'applique au moins une fois par semaine, donc sur les zones qui sont les plus grasses de mon visage et sur les zones où j'essaie de, vous savez, de minimiser on va dire la taille de mes pores parce que voilà, ils sont incontrôlables ces petits pores là, enfin ces gros pores là. À ce moment-là, je me rendis compte que ce n'était pas drôle d'avoir des larges pores. Enfin voilà, c'est un des seuls produits qui a réussi à faire l'effet pour ce genre de choses. Ça et un autre produit Herborian que j'adore, donc le produit au charbon qui est juste une tuerie. Mais voilà, celui-ci j'avoue que je l'adore aussi, donc je le rachèterai. Je le sais que je le rachèterai. Et finalement, je vais terminer avec deux produits make-up. On a le Ice to Kill de Giorgio Armani qui est un de mes mascaras préférés que j'ai encore terminé et que je rachèterai éventuellement. Pas pour le moment. Je sais que je te rachèterai. Tu sais très bien que je t'aime. Mais pour le moment, j'ai pas besoin d'un autre mascara parce que j'en utilise d'autres. Aujourd'hui, je mets le Man Eater, je crois que c'est ça, le Man Eater de Tarte. Celui-ci, il est trop bien. On m'avait dit qu'il était bien. Il est bien, il est vraiment bien. Donc pour le moment, j'ai pas besoin de me racheter un autre Ice to Kill, mais éventuellement ça se fera. J'avouerai que le prochain mascara que j'aimerais bien racheter, c'est le Chanel, le volume de Chanel, parce que je l'adore et ça fait un moment. Donc voilà, on alternera peut-être, mais éventuellement ça se retrouvera dans mon vanity, c'est obligé. Et on a dernièrement... Il a mal vécu sa vie, le pauvre. Il y avait le petit bitonnieux là, vous savez, pour brosser les sourcils. Donc ça, c'est le Brow Wiz de Anastasia qui a eu une fin de vie un petit peu compliquée, on va dire. Il fait tous les voyages avec moi et apparemment, il s'est cassé là très récemment. Enfin, c'est pas grave puisque je l'ai terminé et que je l'ai déjà racheté parce que j'aime énormément ce produit. C'est le seul crayon, franchement, que je peux dire à 100% qu'il vaut le prix pour moi, pour ce que je veux faire. Et il dessine parfaitement mes sourcils, la couleur est juste pile poil, il tient bien, il s'estompe si jamais on a envie de l'estomper, vous savez qu'on se rate ou un truc comme ça, on peut bien le refaire avec son doigt. Enfin bref, moi je trouve que c'est le produit parfait et je l'ai déjà racheté plusieurs fois et je vais le racheter sans aucun souci. Comparé à son frère, le truc triangle là, le gros machin, celui qui est un petit peu plus épais, que je déteste, ça, c'est une perle, c'est une perle. Voilà pour les produits que je peux vous montrer. Il y a d'autres petites choses aussi que j'aimerais mentionner. Les patchs points noirs de Sephora, de la marque Made in Sephora, je les ai testés nuls. Je les ai trouvés nuls, désolée, j'adore la plupart des produits Made in Sephora. Ça, j'ai pas aimé. J'ai terminé plusieurs bombes et plusieurs couleurs semi-permanentes Colorista que j'adore. J'ai terminé tous les roses que j'ai à la maison, donc là je suis un petit peu en panique, va falloir que j'en rachète parce que j'adore. Et mes cheveux roses, j'ai un petit peu du mal à m'en séparer. Là, c'est presque complètement passé. Je ferai un shampoing de plus et ça serait peut-être complètement parti. Mais très franchement, dès que je me relave les cheveux, je vais refaire du rose ou du pêche. J'ai le pêche de Colorista que j'ai envie de tester. Je crois que c'est ça que je vais tester juste après. Et donc c'est tout pour les petits produits que j'ai terminés récemment et ce que j'en ai pensé, si je vais les racheter ou pas. Comme d'hab, bien sûr, passez dans les commentaires et donnez-moi votre liste parce que j'adore vous lire et vous répondre. Je vous fais d'énormes bisous et on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah, bye. Aïe. Pourtant je viens de dire des choses de bien de toi, puis tu me
Tu me poignardes, hein, dis donc. On a vu souvent rejaillir le feu. Ça me rappelle ma maman. Sweat a sombrero on my head. Sombrero on my head. En fait, pour filmer, ce fond de teint, il est grave beau. Bobby's really angry, I hope he doesn't catch me. It's really hard to run with the sombrero on my head. Ça, c'est les chansons dans les dessins animés de ma fille.